J'ai demandé sur Twitter si des gens connaissaient un ou une avocate un peu spécialisée dans les droits dans les cyberdroits un peu, quoi. Et j'ai trouvé une avocate avec qui j'ai beaucoup discuté et qui m'a dit en fait on va les faire tomber. Sauf que en fait on s'est retrouvé devant un puits, un vide juridique total. Alors j'ai commencé YouTube il y a 6 ans. Et disons que c'était les années de bienveillance un petit peu du réseau social. Il y avait que des gens qui voulaient voir du nouveau contenu, etc. Puis au fur et à mesure, les haters, entre guillemets, sont arrivés, les trolls. Et on va dire que c'est au bout de la troisième année où j'ai commencé à subir le cyberharcèlement. Ça a commencé par des remarques principalement sur le physique. Enfin, c'était de plus en plus fort parce qu'il y avait de plus en plus de monde. Et en fait, ça a commencé comme ça. La première fois que j'ai eu affaire à du cyberharcèlement, c'est que j'avais fait une émission qui s'appelle La France a un incroyable talent en 2009. Et là, j'avais des groupes Facebook qui s'étaient créés sur moi par rapport à mon physique, par rapport à ma place dans l'émission. Et aussi, j'ai commencé à avoir les premiers commentaires YouTube sous ma prestation. Donc là, ça a été un peu les débuts de la hate sur Internet. Puis après, sur ma chaîne YouTube, ça arrivait assez vite aussi. J'ai eu de la chance parce que, on va dire que ces commentaires-là m'ont jamais trop stoppé au début, mais c'est qu'en fait, en trop gros nombre, au bout d'un moment, tu perds confiance, et au-delà de perdre confiance, c'est que tu te poses des questions que tu devrais pas du tout te poser, et ça te fait te remettre en question en permanence. Un exemple assez récent, on va dire, qui a fait que j'ai porté plainte, mais là, ça a atteint des sommets. En gros, j'avais des montages de moi en cochon à la broche, j'avais des commentaires qui me poussaient au suicide. Par exemple, il y en a certains qui disaient que je faisais l'apologie de la malbouffe, juste parce que j'existe. Mais en réalité, les personnes qui ont de l'embonpoint, du poids en trop, qui sont gros, entre guillemets, c'est pas forcément lié à la malbouffe, hein. Ça peut être des causes qui sont extrêmement différentes. Moi, j'ai pris beaucoup de poids suite à des déménagements. J'ai pris beaucoup de poids aussi suite à des règlements hormonaux. Et ça, malheureusement, tu le contrôles pas. Quand on tape dessus pour déjà quelque chose qui, moi, me complexait pas du tout à la base, et quand en plus quelque chose que t'as pas choisi, en fait, au bout d'un moment, t'es un peu genre, lâchez-moi! S'il vous plaît, je ne veux pas être ici. Alors, l'événement qui a fait que j'ai porté plainte, c'est déjà que c'était trop dur. Et j'ai reçu plein de trucs sur Twitter d'un coup. Et là, j'ai fait, en fait, non, c'est trop. Ce qui m'a touchée, c'est que j'ai vu que ma famille l'avait vu. Et qu'en fait, quand ta famille le voit, du coup, ils se sentent coupables et responsables, pour des raisons qui nous dépassent, parce qu'ils nous aiment. J'ai demandé sur Twitter si des gens connaissaient un ou une avocate un peu spécialisée dans les droits dans les cyberdroits un peu, quoi. Et j'ai trouvé une avocate avec qui j'ai beaucoup discuté et qui m'a dit en fait on va les faire tomber. Sauf que en fait on s'est retrouvé devant un puits, un vide juridique total. Sur la grossophobie, il y a rien. Moi j'ai pris le parti de tout lire, enfin pas tout lire, en tout cas de pas m'infliger le truc trop lourd. J'avais participé à notamment une vidéo où vraiment il y avait que des commentaires négatifs sur mon poids, mais vraiment que ça. Là, j'ai récemment participé à une émission qui s'appelle Danse avec les stars. Et quand on a annoncé ma participation, il y avait 90% de commentaires sur mon poids. Il faudra que son danseur soit une poutre ATM ou je sais pas quoi de bâtiment pour supporter son poids. Trop hâte de voir les porter. Son danseur va se péter les genoux. Des trucs, mais c'était constant. Et là, il y a un moment où je les ai lus, et au bout d'un moment, t'en as marre. Donc moi, j'ai pris le parti de ne rien me cacher à moi. Et si ça pose un problème avec quelqu'un, qu'il n'hésite pas à changer de chaîne et qu'il n'hésite pas à ne pas consulter mon contenu. Et par contre, j'entends totalement qu'il y a des copines comme par exemple, il y a Louane qui un temps avait chuté son compte. Il y a aussi Héloïse Martin qui avait arrêté son compte Twitter. Léna Situation récemment aussi qui a arrêté son compte. En fait, tout ça, moi, je l'entends. Franchement, je peux complètement comprendre. Quand ça arrive en masse, t'as juste envie d'arrêter, de ne pas regarder, d'arrêter d'exister pendant une petite semaine et de revenir si tout va bien. Si vous, ne serait-ce que vous likez un commentaire qui peut être pris comme du cyberharcèlement, c'est que vous êtes complice. Et ce que je veux vraiment, vraiment dire ici, c'est qu'un like sur une publication qui pousse au harcèlement, c'est juste augmenter encore plus le poids de ce commentaire-là. J'ai pas envie de les laisser gagner. Donc du coup, non, je reste sur les réseaux, qu'importe le vent, qu'importe les tempêtes, parce que vraiment, le public, les gens qui me suivent, ils sont là. Et ceux qui ont envie de me suivre et qui ont envie qu'on discute ensemble, je veux pas leur interdire de le faire, et je veux pas m'interdire surtout de leur parler. Vraiment, si vous avez besoin de trucs très très précis et très particuliers, il y a des comptes qui sont super. Il y a vos influenceurs. Moi, je sais que j'en parle beaucoup sur les réseaux des démarches que j'ai faites. C'est aussi pour avoir des cas d'école et se dire que justement quelqu'un de différent, qui n'a pas mon histoire et qui n'est pas
exposée de la même manière que moi, bah en fait, elle peut le faire aussi. Le cyberharcèlement, en fait, c'est vraiment comme du harcèlement dans la vie, c'est la même chose. Faut pas se dire parce que c'est des mots écrits sur des réseaux que ça n'a pas d'impact et que ça n'a pas d'incidence sur ce que vous êtes, et c'est important, en fait. C'est pas grave d'être une victime. Moi, je suis une victime, y a pas de souci. Genre, faut admettre et faut se dire que c'est OK. Des moments, on a besoin d'aide, et en fait, avoir besoin d'aide, c'est pas forcément partir pleurer. C'est juste dire, là, c'est trop pour moi, j'y arrive pas. Qu'est-ce que je peux faire contre ça? En réalité, faut de plus en plus verbaliser dans un monde où on verbalise moins et on prend des photos sur Insta, c'est cool. Mais faut essayer de verbaliser un maximum parce que quand on se retrouve tout seul face à des insultes, on sait pas vers qui se retourner, et c'est cool de savoir qu'on a des mains tendues. Dominique.